Hey les pilotes, bonjour à tous, comment ça va? Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas vu. Ouais, c'est vrai, alors je m'excuse parce que depuis que je suis pro, à vrai dire, j'ai beaucoup de taf. Et c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos, mais là j'avais envie d'en faire une. Alors j'en ai quelques-unes en préparation, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder à sortir. Donc les amis, avant de démarrer cette vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises, et je le comprends, n'hésitez pas, si c'est pas fait, à vous abonner et à activer la petite clochette pour me soutenir, c'est méga important. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. On y voit un petit peu ce que je fais au quotidien et le week-end sur les pistes. Donc alors, dans cette vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois, on va voir un petit peu ce qu'il faut faire après une journée de roulage, que ce soit entraînement, loisir ou même après un week-end de compétition. Donc au programme nettoyage et vérification de certains points. Bon, alors déjà, avant de commencer toute vérification, c'est bien de nettoyer, histoire d'y voir très clair. Bon, après, quand on a l'habitude, on sait vérifier les points sans que le kart soit propre. Maintenant, voilà, moi je vous propose cette méthode dans l'ordre justement des choses, histoire de voir quelque chose de propre, qui peut peut-être nous échapper quand le kart est un petit peu sale. Donc ce que je fais avant de démarrer le lavage complet du kart, moi je dégraisse donc la partie chaîne où il y a la graisse justement qui vient se foutre un peu partout, donc dans le pare-chaîne, un peu sur le tube, un peu sur les carénages, des fois ça vole un petit peu partout, donc j'utilise tout simplement du Whey Spirit désaromatisé. Alors pourquoi du Whey Spirit désaromatisé? Déjà, ça sent moins fort que le Whey Spirit classique et on peut réutiliser, je vais m'expliquer. Donc j'utilise aussi un pinceau de type radiateur, on appelle ça un pinceau radiateur, que je me sers uniquement de ça, donc dégraissage de la graisse à chaîne. Donc du Whey Spirit, ça, et ensuite j'utilise un vieux bidon que j'ai coupé tout simplement, comme ça j'en mets un petit peu au fond et je viens mettre en dessous du kart pour ensuite nettoyer, dégraisser comme il faut. Et une fois que c'est fait, une fois que la partie dégraissage est terminée, je viens ouvrir cette partie et donc ensuite je viens verser ce qui reste dans le bac dans un récipient, une vieille bouteille, peu importe. Hein. Donc moi j'utilise une vieille petite bouteille de Whey Spirit justement. Alors pourquoi je fais ça? Ça permet d'économiser un petit peu le produit. Pourquoi? Parce que le Whey Spirit au bout d'un moment se décante, c'est-à-dire que la merde, entre parenthèses, qui s'est mélangée avec le Whey Spirit, finit par se déposer au fond. Et après, hop, vous n'avez plus qu'à récupérer le Whey Spirit qui est propre. Et vous pouvez vous en servir. Donc, je ne suis pas à là économiser le moindre petit sou, mais c'est vrai que des fois, c'est bête de jeter du produit alors qu'on sait qu'on peut le réutiliser derrière. Donc ça, c'était pour la partie dégraissage de la graisse de chaîne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce type de pinceau-là. Donc c'est le même, pinceau radiateur, mais qui ne sert pas à utiliser au niveau de la graisse. Ça, c'est vraiment pour nettoyer le kart dans les coins, les recoins au niveau des pédales, que je vais vous montrer tout à l'heure. Vraiment, ça, c'est top de chez top pour nettoyer, hein, c'est beaucoup plus pratique. Après, pour ce qui est carénage, donc c'est les parties un peu plus grandes, vous n'allez pas vous faire chier avec le pinceau comme ça à faire les carénages. Vous pouvez utiliser un chiffon, une microfibre, une brosse, ce que vous voulez, vraiment, rien de très compliqué à ce niveau-là. Mais vraiment, ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que, bon, beaucoup utilisent le Dasti. Mais le Dasti, il est pas mal, faut pas dire ce qui est, voilà, hein, ça marche super bien. Mais voilà, c'est pas donné, hein, on est entre 10 et 15 balles le litre. Voilà, liquide vaisselle, franchement, il n'y a rien de mieux. Un récipient ancien, un pulvérisateur type Javel, pour moi, c'est les plus résistants. Ceux qui durent le plus longtemps, je veux dire. Donc, moi, j'ai fait un petit trait, je me mets... ça vaut 1,5 € chez Action ou chez... Bon, prenez pas trop le premier prix et essayez de taper dans le milieu. Donc ça va super bien. Vous mettez au niveau du trait que du liquide vaisselle, le reste que de l'eau. 1,5 €, vous faites, je sais pas, 10 flacons comme ça. Et ça va super bien. Franchement, ça sert à rien des fois de s'emmerder avec des produits, des machins, des ci, des là. Vous utilisez le Whey Spirit pour tout ce qui est graisse et comment dire, les traces de pneus qu'il peut y avoir sur les carénages. Donc après, il y a des fois des traces qui partent pas, hein, malheureusement. Donc on peut utiliser tous les produits qu'on veut. Voilà. Une fois que le Whey Spirit c'est fait, vous faites le kart complet avec ce produit-là, simplement avec un pulvérisateur, le chiffon et la brosse pinceau radiateur. Et alors là, c'est impeccable. Et pour terminer, il n'y a rien de plus simple, la soufflette.
Alors ça, vraiment, c'est indispensable quand on nettoie le kart. Vraiment, le Karcher, pour moi, c'est à proscrire pour ce type de machine-là, parce que j'aime pas, parce que ça pousse l'eau dans des endroits qu'on veut pas, dans des roulements, etc. Moi, j'aime pas du tout. Il y en a qui le font très bien, chacun a sa méthode, toutes les méthodes sont bonnes à prendre. Maintenant, moi qui ai de l'expérience dans la discipline et qui avait beaucoup de cartes, vraiment la méthode que je vous montre là, c'est celle pour moi la plus simple, la plus efficace possible, à moindre coût. Voilà, donc on récupère un peu le waste spirit, on utilise du liquide vaisselle à pas cher qui marche très très bien. Voilà, donc je veux dire, des fois ça sert à rien de faire des grosses dépenses pour finalement avoir le même résultat. Voilà, donc là on passe à la partie lavage du kart, et une fois que c'est fait, on passe aux vérifications. C'est parti. Voilà, la machine est toute propre maintenant. On va pouvoir passer au point de vérification. Alors, bien souvent, c'est de l'observation, tout simplement. Pour ce type de machine-là, donc X30, Rotax, ou toutes les machines qui utilisent donc une batterie, c'est tout simple, eh bien on met en charge la batterie. C'est bien d'avoir une batterie de secours au cas où celle-ci claque. Bon, là, on est sur des batteries type plomb, mais il existe aussi les batteries de type LiPo, donc c'est au lithium. C'est beaucoup plus performant. Mais voilà, ce genre de choses doit se faire, donc recharger les batteries, puisque à savoir que les batteries de ce type-là s'auto-déchargent. Même si on débranche la batterie, elle s'auto-décharge avec le temps. Arrivé à un certain stade, la batterie elle est morte, on ne peut plus la recharger. Donc pensez à la recharger. Le chargeur, c'est pas extrêmement cher et ça permet de maintenir une bonne batterie, surtout pour les Rotax, parce que les Rotax n'ont pas d'allumage moteur. L'étincelle de la bougie se fait en fonction de la batterie. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc, c'est vider l'essence du réservoir. Pour ça, vous avez quelques solutions très simples. Vous pouvez utiliser une petite pompette comment on appelle ça, pour le pétrole des chauffages, par exemple, pour donc retirer l'essence qu'il y a dans le réservoir selon dans combien de temps vous allez utiliser le kart. Si vous allez utiliser le kart dans, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, bon, ça va, vous pouvez laisser l'essence qu'il y a dedans, c'est pas très grave. Maintenant, si vous faites un stockage un petit peu plus long, moi je vous conseille de la retirer et d'essayer de retirer aussi l'essence qu'il y a dans les durites. Voilà, donc pour ça, soit vous démontez donc le réservoir au niveau de la molette là et vous retirez ici, comme ça vous pouvez extraire donc le réservoir puis ensuite le vider, soit vous utilisez une petite pompette pour pouvoir le vider manuellement comme ça. Bon, du coup, moi ce que je préconise quand on fait quelques vérifications karting, c'est d'abord de procéder par zone. Donc là, on est sur l'avant du kart. On commence donc par les pneumatiques. Donc les pneumatiques, il faut savoir qu'ils ont une usure toujours à l'intérieur. Donc de ce côté-ci,
Bon là les pneus approchent de la fin de vie, hein, comme on dit, ils sont même morts, je crois que je vais les changer. Donc par rapport à une voiture, c'est vrai que souvent l'usure se fait ici. Hein. En kart c'est l'inverse, donc ça se fait ici. Donc vérifiez que des deux côtés l'usure se fait plus ou moins de la même façon, à savoir que le pneu côté gauche s'use toujours plus, étant donné qu'il y a plus de virages à droite. Donc forcément le kart est toujours plus en appui à gauche. Voilà, donc regardez qu'on voit encore un petit peu les témoins, à savoir qu'on peut permuter les pneus pour les faire tirer, comme on dit. Hein. En loisir, bon, on n'a pas forcément les moyens de mettre à chaque fois des gommes neuves. Donc ce pneu-là, on le démonte de la jante et on le met là-bas, ce qui fait qu'on aura la partie intérieure à l'extérieur de l'autre côté, tout simplement. Ensuite, on peut vérifier déjà un petit peu les jeux qu'il y a donc dans les parties mobiles, donc c'est-à-dire colonne de direction, biellette, fusée, etc. Tout simple, on peut tenir le volant fermement sans qu'il bouge et essayer de faire bouger la roue d'en haut en bas pour voir s'il n'y a pas du jeu. Pareil, on va essayer de la faire bouger de droite à gauche pour voir s'il n'y a pas du jeu. Là, il y en a un tout petit peu. Après, c'est normal, un tout petit peu de jeu, malheureusement. Sur ce type de machine, il y en a toujours un tout petit peu. Maintenant, un petit peu, ça ne veut pas dire grave. Attention. Voilà. Vérifiez que les biellettes bougent bien. Il n'y a pas de souci. Pour les roulements de roue avant, on peut faire tourner la roue et écouter. Vous faites pareil de l'autre côté. Si vous entendez un bruit différent, c'est qu'il y a un roulement qui commence à fatiguer. Voilà. Donc pour ça, n'hésitez pas après à les changer. C'est pas ce qu'il y a de très cher. Parce qu'un roulement qui pète, malheureusement, c'est la roue qui se barre et vous vous retrouvez après en galère sur la piste ou peut-être même en danger, selon comment ça arrive. Et puis vous n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qui est visserie. À savoir qu'il n'y a pas de suspension, hein, comme vous l'aurez vu sur un kart. Donc les vibrations sont dispersées partout sur la machine. Donc n'hésitez pas à resserrer un petit peu toutes les vis que vous voyez. Ça fait pas de mal. Le point de freinage, alors tout ce qui est système, il faut vérifier un petit peu le serrage de toutes les vis. Donc de la pédale, ici, que tout soit en place avec donc le cordon de sécurité qui est obligatoire pour les pistes. Mais je pense que c'est bien aussi de l'avoir même en loisir. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la pompe de frein. Moi j'ai la chance de pouvoir avoir une pompe où je vois la couleur du liquide. Moi je vous conseille de changer le liquide toutes les 2-3 sorties. En loisir, voire un petit peu plus, mais en compétition c'est vrai que ça tourne vite. Étant donné qu'on tape dans les freins assez régulièrement, le liquide pourrit assez vite. Donc vous actionnez un petit peu pour voir si vous ne sentez pas un point dur ou quelque chose qui pourrait vous chagriner. Et vous allez donc jeter un œil un petit peu tout le long de la durée pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange. Vous jetez un œil au niveau de l'étrier pour voir s'il n'y a pas une fuite. Donc vous passez par en dessous. Vous regardez s'il n'y a pas une petite goutte d'huile quelque part. Voilà. Vous faites tourner pour voir si ça va. Puis en même temps, vous pouvez actionner donc la pédale en faisant tourner pour voir un petit peu comment l'étrier donc se comporte. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est jeter un œil au niveau du disque. Donc moi le mien il est flottant, donc c'est normal pour certaines cartes. Après il y a flottant et flottant, attention, il ne faut pas trop que ça bouge non plus. Donc vous regardez qu'il n'y ait pas une petite marche là au niveau du disque. Quand c'est un kart d'occasion un petit peu vieux, voilà, des fois il ne faut pas hésiter à changer le disque. Là je vous rapproche de l'étrier, donc c'est pareil, on jette un œil à l'état des plaquettes, donc là on peut s'apercevoir qu'il y a encore pas mal de matière. Ensuite là on passe sur la partie arrière donc du kart. Au niveau de l'arrière, ce qu'on peut faire, c'est déjà jeter un œil à la fixation aussi également du radiateur. On regarde que les colliers soient serrés, parce que parfois il y en a qui sont cassés et on ne le voit pas tout de suite. Qu'il n'y ait pas de fuite, on regarde s'il y a toujours le même niveau d'eau à l'intérieur. Donc là c'est... il y en a encore un petit peu. Bon, je l'ai un peu vidé parce que j'ai fait une vérification moteur. Donc vous vérifiez que et toujours le niveau d'eau. Ensuite au niveau, donc pour continuer sur le système de refroidissement, ici, pardon, excusez-moi, moi je préconise d'enlever les courroies comme ceci, voilà.
histoire de ne pas les laisser en tension. Donc moi je préfère utiliser ce type de courroie là plutôt que les courroies noires. J'aime pas trop les courroies noires, elles finissent par craqueler alors que celles-ci elles sont vraiment résistantes dans le temps. Ce sont les courroies thermosoudables. Donc si vous avez les noirs, bon bah c'est pas grave, vous faites avec, par contre vous les enlevez et au moment de les remettre, ce que je vous conseille c'est de les choper, de tirer un peu dessus, pas trop fort, pour regarder s'il n'y a pas des craquelures. Donc déjà ça peut vous prévenir si bah, la courroie elle est en fin de vie, parce que si elle pète et que vous avez plus de courroie qui entraîne la pompe à eau qui est ici, vous surchauffez le moteur du coup, et si vous faites pas gaffe, parce que bien souvent quand on est dans le mouvement, on regarde pas trop l'alphano ou le micron, le moteur chauffe, c'est rage. Voilà, donc attention à ça. On continue donc sur le système de refroidissement, la pompe à eau, maintenant qu'il n'y a plus les courroies dessus, ce qu'on peut faire c'est faire tourner la poulie pour voir s'il n'y a pas un point dur ou des roulements qui grognent. Donc là c'est bon, il n'y a pas de souci particulier. Il y a toujours un petit jeu axial. Donc là, pas de souci particulier. Petit point à vérifier, parce que c'est vrai que des fois on fait pas trop gaffe et puis on peut rester en galère au bord de la piste à cause des roulements à l'intérieur qui ça vaut je crois 5 balles. 5 euros le kit réparation de la pompe à eau. Donc c'est bête parfois de se priver et de gâcher une journée à cause de petites pièces à la con comme on dit. Donc petit point de vérification à faire aussi. Ensuite au niveau du pare-choc arrière, alors c'est vrai que de temps en temps on voit des pare-chocs qui se décrochent. Donc c'est pareil, c'est pas compliqué. Ici, vous avez des vis avec des écrous freinés. N'hésitez pas à changer les écrous freinés par des écrous neufs. Alors, bien souvent, sur les cartes, ça bouge pour faciliter le châssis à travailler. Donc, c'est vrai que moi, j'ai rajouté en plus des attaches maison, qui est d'ailleurs apprécié par les commissaires lors des contrôles techniques. Ça fait toujours un point de sécurité en plus. Ça c'est à titre personnel, chacun fait comme il veut. Et pensez donc à bien vérifier que les vis soient serrées, ainsi que celles-ci là. Les grosses là, je crois que c'est du M10 il me semble, et clé de 17. Donc petit point à vérifier pour éviter de perdre le pare-choc. Donc là j'ai fait exprès de conserver la chaîne et tout ça, puisque je dois enlever le moteur. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là j'ai tout nettoyé, hein, comme vous pouvez constater par rapport à tout à l'heure. Donc je mets ça de côté. En fait, si vous voulez, là on peut s'apercevoir que j'ai un maillon abîmé. Alors, au dernier roulage, quand j'ai roulé, je ne me suis pas aperçu, mais en fait la vis, si on voit, voilà, ici au bout de mon doigt, ici, le contre-écrou de la vis qui sert à pousser le moteur pour tendre la chaîne, c'est desserré. En fait, je pense qu'elle était déjà desserrée, mais comme je m'occupe toujours de mes clients et de mes pilotes, je m'oublie parfois. Et donc la chaîne, elle s'est détendue. Le problème, c'est qu'une chaîne détendue, eh bien, je ne sais pas si on va bien le voir, mais du coup, le pignon sortie moteur, il est HS, il a les dents bien pointues. Et donc, du coup, ça abîme la chaîne abîme la couronne, et donc tout le système est HS. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais il faut faire quand même attention à ce genre de choses. Donc, la tension de la chaîne, là, c'est beaucoup trop lâche. Et puis bon, malheureusement, ça m'a abîmé tout le système de transmission. Bon, voilà, donc attention à ce point-là. N'hésitez pas donc à vérifier à chaque fois la tension de la chaîne, hein, que ce soit pas trop lâche comme ça non plus, pas trop tendu non plus. Et n'hésitez pas donc à graisser. Ensuite, la partie moteur. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, vous, à la maison, c'est nettoyer le filtre et le filtre à air à peu près toutes les 2-3 sorties. Hein, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de le faire toutes les sorties, sauf si à chaque fois vous sortez dans les graviers. Là, le problème, c'est que le kart soulève de la poussière et donc en aspire. Là, par contre, ouais, je vous conseille de le faire régulièrement. Mais si vous ne sortez pas de la piste, bon, disons que 2-3 fois, je vous invite donc à regarder la vidéo que je mets ici dans le coin de comment entretenir donc son système d'admission, plutôt donc de la boîte à air et du filtre. Ensuite, pour ce qui est de la motorisation, ça je vous conseille vraiment de faire attention, surtout sur ce type de moteur là, Rotax, KZ, etc. Le Rotax étant plus tolérant, mais quand même attention donc au niveau des heures moteurs pour éviter la casse. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous diriger vers un professionnel pour faire la révision moteur, que ce soit haut ou bas ou complète. Enfin bon, vous m'avez compris. Si vous avez un compteur d'heures, c'est bien. Sinon, on peut se servir également de la télémétrie pour compter les heures au niveau de l'entretien moteur. Comme ça, voilà, vous faites ce qu'il y a à faire en temps et en heure. Ça vous évite
de casser, de perdre votre journée, de perdre de l'argent, de perdre du temps. Enfin bon, voilà, je sais. Mais malheureusement, voilà, le kart, c'est comme tout sport mécanique. Il faut faire de l'entretien et si on fait pas d'entretien, on le paye cher. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est vérifier un petit peu l'état du châssis en dessous, si vous n'avez pas trop frotté. Alors moi, je roule avec des protections, donc du coup, de ce côté-là, je suis plutôt tranquille, comme on peut dire. Mais c'est bien de jeter un œil et de regarder un peu l'évolution donc de l'usure en dessous, parce que parfois, ben, ça touche, hein, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à regarder l'état global du châssis. Ensuite, ce que vous pouvez faire, le petit entretien donc à la maison, c'est par exemple le pot d'échappement. X30, KZ et autres moteurs ont le pot d'échappement avec l'acier à nu. Par exemple, le Rotax, lui, en général, il est peint en noir. Maintenant, vous pouvez le faire aussi, hein, rien ne vous en empêche. Moi, ce que j'utilise, c'est toujours le petit pinceau radiateur, comme pour nettoyer. Beaucoup utilisent le chiffon, mais le problème du chiffon, c'est que le produit, finalement, va dans le chiffon. Et il n'y en a pas beaucoup, finalement, sur la surface. Donc, moi, ce que je fais, je pulvérise pas directement sur l'acier. Ça, c'est un espèce de WD-40. Hein. Bon, c'est un concurrent, voilà, si on peut dire ça, mais c'est en gros du WD-40. J'en pulvérise sur le pinceau et non sur la surface dont j'ai besoin. Et je viens donc l'étaler donc sur la surface. Alors, pourquoi le pinceau radiateur? Parce que c'est bien pour passer en dessous. Voilà, comme ça on badigeonne bien l'acier de partout pour le protéger. Pareil pour l'axe arrière. On fait tourner. Et on vient protéger l'acier donc de la corrosion. C'est bien aussi de mettre un petit coup au niveau des roulements. Hop, on fait tourner pour les entretenir tout simplement. Pareil de ce côté, donc vous faites attention au niveau du disque de ne pas en foutre dessus. Et puis voilà, les petits entretiens, il n'y a rien de plus simple à faire à la maison. Voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Donc si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez une autre astuce qui est intéressante, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir de partager avec les autres, ça fait aider les petits jeunes ou les petits débutants, on va dire, à avancer un petit peu dans ce domaine. Parce que c'est vrai que bon, bah, voilà, c'est un petit peu compliqué de trouver certaines informations. Pour ce qui est des révisions et des travaux dont vous sentez pas et que vous avez un petit peu peur, n'hésitez pas à vous diriger donc vers un professionnel aux alentours de chez vous. Moi, pour information, je suis dans les 13, les Bouches-du-Rhône. Je peux intervenir donc côté PACA, donc Var, Nice, etc. Ou sinon du côté Auvergne-Rhône-Alpes, Valence, etc. Ou du côté Occitanie, donc de l'autre côté, du côté Montpellier, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Allez, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux, à Facebook, Instagram. Abonnez-vous, la petite clochette, etc. Vous faites comme vous voulez les amis. Moi en tout cas ça m'aide à avancer un petit peu avec vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.